Retour sur le plateau télé du Salon du Cheval avec le festival Les Chevaux du Sud et ses invités. Et nous allons recevoir tout de suite Manolo du Théâtre du Centaure, qui est l'invité vedette de la Nuit du Cheval cette année, avec les représentations, une qui a eu lieu déjà hier soir, une ce soir et une demain après-midi, où vous pourrez l'admirer dans l'exercice de ses talents. Et voilà, donc Manolo, première question, puisqu'on va parler du Théâtre du Centaure. C'est quoi un centaure? Bonjour Didier. Un centaure, avant je disais un centaure c'est une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et maintenant je dis plus ça. Je dis le centaure existe pour de vrai. Il est mi-homme, mi-animal. Et des fois il apparaît, et pas du tout seulement dans les salons équestres justement, mais au contraire dans la vraie vie, dans le vrai monde, au détour d'une rue, presque dans un métro, dans une rame de train, en haut d'un gratte-ciel. Le centaure existe, c'est une utopie qui depuis 20 ans nous pousse à inventer des formes particulières, que ce soit pour le théâtre, pour l'art contemporain, pour le show, pour l'événementiel, pour le cinéma. Voilà, c'est lui qui nous emporte. De toute façon, le centaure, à cheval, on n'a plus les pieds sur terre, donc on est emporté vers des rivages inconnus. Et tu nous emportes aussi dans un autre univers. Moi, j'ai pu voir hier le spectacle et en particulier ta prestation qui s'appelle Zen, je crois. Oui. Avec ce cheval blanc et toi en blanc et tout en blanc dans ce noir. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En quelques mots, comment on peut résumer ce que tu présentes ici au Salon du Cheval? D'abord, moi j'ai envie de vous parler de ce cheval, mais moi d'habitude je dis pas cheval. Ma moitié, oui, ma moitié animale. Pour toi, il n'y a pas cheval cavalier, il y a le centaure. Ouais. Voilà, on est ensemble, on essaye de construire un nous qui soit plus fort que deux jeux. Mais ce cheval, en tout cas, c'est un très beau lusitanien, je crois, je l'aime beaucoup. C'est un cheval que je dois à l'extrême générosité de Luis Valencia au Portugal, qui est un grand monsieur qui fait partie de l'histoire de l'équitation, et un grand monsieur qui est grand aussi par sa générosité et à qui moi je dois plusieurs chevaux, dont celui-là, que j'ai rencontré donc Poulain au Portugal, dans la vallée du Tage, et maintenant qui est un peu dans sa maturité, qui est un cheval qui a énormément de force, énormément d'influx, qui est presque incontrôlable sur le backstage, en coulisses, au milieu des autres chevaux. Et puis tout d'un coup, quand il rentre sur le plateau, on essaye d'être ensemble. Et voilà, on a ce petit parcours tous les deux sur le plateau, sur scène. Ensemble et un seul, oui, je te confirme que c'est réussi. En tout cas, ce qu'on a vu hier, c'était tout à fait réussi. Pour revenir un petit peu dans l'univers du Théâtre du Centaure et tout ce qui s'est passé depuis qu'on se connaît, parce que tu es devenu un fidèle du festival et tu viens nous voir régulièrement avec des nouveaux projets, des nouvelles idées. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé l'an dernier avec Transhumance. Transhumance qui est devenu un film qui s'appelle Animaglyph. Avant d'en parler, on va tout de suite regarder un premier extrait d'Animaglyph. On va rentrer dans l'univers et on en parle après. Transhumance de toutes les migrations passées et à venir. Ce ne serait pas la carte des frontières, ce serait la carte des liens. Ce serait toi. Ce serait toi. Toi, ce serait moi. Ce serait moi. Mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Ce serait nous. Ce serait nous. De l'autre côté de la Méditerranée, nous avons tracé un animaglyphe sur la plage d'El Jadida, au Maroc. Une façon de dire que la Méditerranée n'est pas une frontière qui nous sépare, mais un lien qui peut nous rassembler. Ce jour-là, plusieurs centaines de chevaux ont cheminé le long des vagues pour dessiner la lettre Phi, symbole du nombre d'or, proportion inhérente aux structures biologiques. Nous l'avons dessiné dans le sable, comme un pacte avec la nature, pour se rappeler que nous tous, animaux, végétaux, étoiles et poussières, sommes faits de la même matière,
régie par les mêmes équations. Puis, nous avons dessiné dans le paysage d'autres spirales ordonnées par le nombre d'or. De l'autre côté des Alpes, en Italie, nous avons tracé un dessin dans le paysage, en pleine ville, à Rome. Et au-dessus des villes et au-dessus des champs, on verra le paysage d'en haut. E noi stessi dentro di lui. Et nous dedans. Allora ومن بعد coperti di polvere غادي نخرجوا ملطخين بالغبار من الأمرة ديال الأرض usciremo dal ventre della terra. Alors, de couverts de poussière, nous sortirons du ventre de la terre. Voilà, un premier extrait du film Animaglyphes réalisé pendant la transhumance. Donc ces fameuses animaglyphes, c'est un mot que vous avez inventé. Et on peut traduire ça comment? Écrire dans le paysage avec des animaux, dessiner dans le paysage avec des animaux, comment tu peux nous... Exactement. C'est un mot inventé, c'est un mot qui n'existait pas, mais qui maintenant existe, puisqu'on le trouve peut-être pas encore dans le Larousse, mais on le trouve déjà sur Wikipédia. Ça veut dire dessiner dans le paysage avec des animaux. Donc c'est une empreinte éphémère, comme ça, une chorégraphie dans le paysage que l'on a voulu faire pour le regard des oiseaux et que l'on a pu faire tout au long de ce grand parcours qui était Transhumance. Donc les premiers animaglyphes qu'on a fait, on a voulu les faire de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, comme un lien tendu comme ça entre les deux rives de la Méditerranée, sur la plage d'El Jadida. Et grâce à Sa Majesté Moulay Abdallah Alaoui, on a pu rassembler plusieurs centaines de cavaliers de Fantasia et dessiner dans le sable la lettre Phi. Et puis à Rome aussi, en plein centre-ville, Piazza del Popolo, un autre animaglyphe. Et puis tout au long du parcours de transhumance jusqu'à arriver dans Marseille, pour traverser la deuxième ville de France avec 400 000 personnes. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Animaglyphe, d'ailleurs, qui est devenu un film. Hein. Là, c'est un extrait très court, mais c'est un film qui est une œuvre en soi. Il y a une actualité autour de ça. Je crois que tu reviens de New York avec ce film. Et... Oui, j'étais à New York il y a 3 jours, je crois. Je suis encore un peu en jet lag. Où le film a été présenté à l'ECUS, International ECUS Film Festival de New York. Donc un tout nouveau festival qui vient de se créer sur le film équestre. Et il y avait 3 jours de programmation avec des films du monde entier. Et Animaglyphe a gagné. And the winner is... on a reçu le prix de la mise en scène. Voilà, donc on est content de ça. Très bien. Et puis moi j'étais aussi content de découvrir New York que je ne connaissais pas. Et d'y prendre pour l'instant des très bons contacts pour peut-être d'ici 1 an ou 2 aller jouer à New York. Et vous en avez profité pour faire des performances à cheval dans New York, non? Pas cette fois? Pas cette fois, on était à pied, on était des moitiés de centaures, mais on s'est promis de revenir en entier. Voilà, parce que Animaglyphe, c'est un des aspects des créations du Théâtre du Centaure. Mais si je vous parle de performance à cheval dans les rues de la ville, c'est pas par hasard. C'est aussi c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans les gares, dans les centres-villes, c'est des performances, c'est quoi? Oui, le centaure existe. Je ne sais pas si c'est une performance, si c'est un geste poétique, si c'est de l'art contemporain. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Centaure, qu'est-ce que c'est quand je dois remplir des papiers officiels, administratifs? Je cherche toujours la case centaure, je ne la trouve jamais. Donc voilà, je ne sais pas si j'existe ou si j'existe pas, mais en tout cas, le centaure existe puisqu'il apparaît parfois au détour d'une rue dans différentes villes, à Berlin, Rotterdam, Odessa, Istanbul, Singapour. Ok. Alors pour mieux comprendre ça, on va regarder un autre extrait d'un court-métrage, parce que vous réalisez aussi énormément de courts-métrages et d'œuvres autour de tout ça. Donc un court-métrage, un extrait du film Odessa,
et on en dira quelques mots après. Voilà, alors un univers totalement différent avec ce film où là on est dans la création pure, quoi. À la base d'un film, il y a toujours une écriture, une intention. Qu'est-ce qu'on peut dire de celui-là? Celui-là, il fait partie de toute une série qu'on a appelée Flux, et qui était donc un travail sur l'énergie, le flux, l'influx. On parle d'un flux en équitation, mais on a travaillé aussi sur cette notion de flux et d'énergie dans toute l'Europe, et dans des villes qui étaient un peu symboliques pour nous en Europe, donc notamment ici Odessa en Ukraine, qui est une grande ville portuaire où transitent tous les flux de pétrole et d'hydrocarbures d'Europe. Donc voilà, ça c'était un tournage dans un minéralier, sur le port. Voilà, il y a d'autres films qu'on a fait, par exemple à Istanbul. Istanbul, c'est une ville magnifique, c'est une ville qui fait le lien entre l'Europe et l'Asie. Donc nous, on aime beaucoup les liens, on aime toujours tout ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare. Donc c'était une ville symbolique pour nous, on avait vraiment envie de faire des choses. Et voilà, on s'est plutôt interrogé là sur l'amour. C'est une ville où tout se vend, tout s'achète à Istanbul, et l'amour. Et est-ce qu'on pourrait se rencontrer entre un centaure et une humaine, ou une centauresse et un humain? Voilà, et ça a fait l'objet d'un autre court-métrage dans une autre ville d'Europe, à Istanbul. Et alors là, on est dans un marché, dans les souks, voilà. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Juste un petit bout, parce que le film est un peu plus long, mais juste un extrait. Donc Istanbul. İstanbul çocukları tıpkı bir gökkuşağı. Kiminin ayakkabısı yok, kiminde altın bilezik var. Bir tanesi mendil satar, diğeri gökyüzüne bakar. Bir tanesi mendil satar, diğeri gökyüzüne bakar. Kimi yaşar sırça konakta, kimi kalır anca sokakta. Bazısı
zeytinler çeker. Kimisi yalnız çikolata yer. Bazısı zeytinler çeker. Kimisi yalnız çikolata yer. İstanbul çocukları tıpkı bir gökkuşağı. 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 Voilà, Istanbul, vu par le théâtre du Centaure. On connaissait les chevaux de sport, les chevaux de voyage, de randonnée. Vous avez inventé les chevaux, les centaures dans la vie, dans la ville, quoi, dans la vraie vie en fait. Voilà, encore une fois, nous, on n'a pas de chevaux, on n'a que des moitiés humaines, hein, des centaures. Et comme ce centaure n'existe pas et qu'en même temps il existe pour de vrai, il nous pousse à inventer des formes nouvelles dans plein de cadres différents. Et on a pu voir dans d'autres extraits, dans d'autres films, à d'autres moments, on peut voir plein d'extraits de films ou des films complets, même sur le site internet hein, du Théâtre du Centaure. Théâtreducentaure.com. Et voilà. Et on a eu l'occasion de voir aussi des apparitions de centaures dans différents endroits, comme des gares, la gare Saint-Lazare à Paris, je crois, la gare d'Avignon, etc. Comment réagissent les gens quand ils vous voient arriver avec une valise debout sur un cheval et voilà, c'est... Oui, c'est le concept de surgissement. Donc voilà, les centaures parfois apparaissent dans le monde réel. C'est pas annoncé, c'est dans aucun programme. C'est pas annoncé ni par un théâtre, ni par une scène nationale, ni par un salon. Mais tout d'un coup, dans la vie réelle, les centaures sont là. Alors c'était pas facile la première fois qu'il a fallu convaincre la SNCF que oui, on allait synchroniser l'arrivée d'un TGV en gare Saint-Charles à Marseille avec Camille debout au galop au milieu de la foule en plein plan Vigipirate. Mais après, ça leur a tellement plu à la SNCF que c'est remonté en centrale à Paris et qu'ils nous ont demandé de faire d'autres surgissements. Et que maintenant, on a un peu open gare avec la SNCF, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et donc, le dernier surgissement qu'on a fait, c'était à la gare d'Avignon avec Bertrand, un nouveau centaure qui travaille avec nous sur la prochaine création. D'accord. Et l'actualité, alors, l'actualité de Manolo et du Théâtre du Centaure aujourd'hui, il y a une création à Paris, je crois, qui est en train de se faire. Oui, on était il n'y a pas longtemps en résidence au 104, donc le The Place to Be maintenant à Paris, le gros lieu culturel qui est vraiment un endroit formidable, un endroit de bouillonnement, de croisement artistique très très dense et très très riche. Qui nous accueille donc en résidence pour une création qui va voir le jour dans pas très longtemps, maintenant en février, chez nous au Théâtre du Centaure à Marseille, puis qui sera en tournée cet été au Festival international du théâtre de rue à Aurillac, et puis qui viendra jouer donc à Paris dans à peu près un an au 104. Voilà, et cette création, c'est vraiment alors encore un autre univers. C'est vraiment une création de texte, c'est un travail d'écriture qu'on a mené ensemble avec Camille sur une thématique très contemporaine, très d'actualité du monde réel, qui est le monde de la haute finance internationale et des traders. Et donc nos deux centaures, John et Solal, sont deux traders dans des banques internationales. Et il se trouve que les centaures ont un don inné pour les chiffres, pour le calcul, pour l'instinct du jeu, et ils vont très très vite parce qu'ils tradent à l'instinct et donc ils tradent encore plus vite que les machines qui tradent elles-mêmes au millième de seconde. Et voilà, les centaures sont les derniers traders à pouvoir trader encore plus vite que les machines. Voilà, j'en dis pas plus. C'est le principe de la nouvelle création qui va voir le jour chez nous en février à Marseille. D'accord. Et au 104 à Paris, c'est une salle de théâtre. Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous allez jouer dans un théâtre et non pas sur une piste comme d'habitude. Oui, bien sûr. Mais ça, on a, nous, pas mal l'habitude de jouer sur les plateaux de théâtre. C'est un petit dispositif technique qu'on maîtrise bien maintenant. Et c'est vrai qu'on aime bien être dans cette relation de décalage
parce que tout d'un coup, voilà, sur un plateau de théâtre, il y a une créature hybride qui surgit, qui n'est pas un cavalier sur un cheval, comme dans un salon équestre. Voilà. Donc une créature hybride, un centaure. Moi je vous assure, si vous n'avez jamais vu un centaure, il faut assister au spectacle ce soir ou demain encore ici au Salon du Cheval. Ça vaut vraiment le détour de voir Manolo et son cheval former un seul personnage, le centaure. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pour terminer, on va revenir sur un événement majeur de l'année dernière qui était Transhumance. On va passer un dernier extrait de film sur l'arrivée de la transhumance à Marseille. Mais il y a peut-être, ça m'étonnerait, mais il y a peut-être encore dans l'assistance des gens qui n'ont pas entendu parler de transhumance. C'était quoi Transhumance? Transhumance, c'était un projet impossible. C'était un projet qu'on nous a demandé de porter, d'écrire, de réaliser pour la capitale européenne de la culture l'année dernière en 2013. Donc qui était sur toute la région, pas seulement la ville de Marseille, mais toute la région PACA. Et donc, moi, je croyais écrire un projet poétique. Et puis, je me suis rendu compte au fil du chemin que c'était aussi un projet politique, parce que c'était un projet de territoire, un projet qui engageait, du coup, des enjeux internationaux importants, avec la participation du Maroc, la participation de l'Italie, la participation de tout un territoire en Provence, et puis, donc, l'arrivée à Marseille, traverser la deuxième ville de France après avoir cheminé pendant 3 semaines au rythme des animaux, en vivant sous tente dans des paysages exceptionnels. On est donc arrivé dans la deuxième ville de France qu'on a traversée avec quelques milliers d'animaux et 400 000 personnes qui ont choisi ce jour-là de traverser Marseille à pied au rythme des animaux pour changer un tout petit peu notre point de vue sur notre territoire et sur notre vivre ensemble. D'accord. Donc on regarde le dernier extrait pour aujourd'hui, qui est l'arrivée à Marseille de Transhumance. Super. Du monde, à Marseille, ville unique du bout du monde. 6000 animaux ont traversé une des plus grandes métropoles de France, et cela sans barrière. Peut-être parce que les frontières et les barrières qui séparent sont dangereuses, alors que les flux et les liens qui rassemblent créent de la sécurité. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, il paraît qu'il y avait 400 000 personnes pour traverser la deuxième ville de France en marchant au rythme des animaux. 400 000 personnes pour inviter la nature à célébrer la capitale européenne de la culture.
La terre sous nos pieds comme semelle. Sous nos têtes les yeux comme chapeau. Partout ensemble nos âmes se mêlent. Aux étoiles pour faire un grand troupeau. Et transportés par tous les vents rebelles. Unis par nos souffles et nos sabots. Nous vous laissons bannières et drapeaux. C'est l'aventure qui nous appelle. Âmes et bêtes, venez dessiner la carte de notre voyage immense. Voilà, Transhumance, une création du Théâtre du Centaure, un événement majeur de cette année Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Et c'est aussi un livre qui a été édité aux éditions Actes Sud. Donc il y a le film, le livre, et en plus, c'est pas fini, Transhumance, ça continue. Oui, peut-être. En tout cas, on est en train d'y travailler et ça a l'air de bien se concrétiser très prochainement. De l'autre côté des Alpes, on fait le match retour avec les Italiens. C'est eux qui nous invitent à venir faire Transhumando en Italie, non pas à l'occasion d'une capitale européenne de la culture, mais d'une exposition universelle à Milan sur le thème Nourrir la planète, Milan 2015. Et donc, voilà, il y aura la continuité de Transhumance en Italie, avec les Italiens qui nous invitent, qui invitent la Provence à venir voyager en Toscane, avec sans doute deux parties, une partie en juillet à Milan, dans une des grandes villes comme ça, où on va essayer de dessiner là aussi un animaglyphe, et puis toute une itinérance qu'on va faire en Toscane, pour finir avec une arrivée à Florence, une ville magnifique, et ça ce sera au mois de septembre 2015. On va suivre ça de très près, on va venir avec vous d'ailleurs. Et ça continuera peut-être encore après, puisqu'il y a un projet qui est en train de se dessiner en 2018 en Hollande, cette fois-ci, qui sera là aussi capitale européenne de la culture au pays des frisons. Et donc voilà, on a très envie d'avoir comme ça ces trois points, la France, l'Italie, la Hollande, trois points de vue sur le territoire, trois points de vue sur le lien entre la ville et la nature, entre comment vivre ensemble, comment construire le monde de demain, voilà, guidé par ces créatures hybrides qui n'existent pas et qui pourtant existent et qu'on appelle les centaures. Et voilà, là en tout cas on avait quelques images de Camille debout sur ces trois frisons qui a guidé une bonne partie de Transhumance. Et Camille qui a réalisé d'ailleurs tous les films que l'on a vus là. Voilà. Camille qui est centaure aussi, bien sûr avec ses moitiés animales. Mais pour nous, centaure, c'est aussi ça. C'est aussi masculin, féminin, masculin. Diriger la compagnie ensemble, pour nous, c'est très important. Voilà, donc elle n'est pas là avec moi, mais elle est là. Voilà. Mais on n'a pas fini de vous recevoir, je crois, sur nos événements et sur le plateau du Salon du Cheval ou sur le festival au Sainte-Marie-de-la-Mer avec beaucoup de nouvelles créations et de nouveaux projets. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, on est rentré un peu dans l'univers du Théâtre du Centaure. Donc le livre, édité chez Actes Sud, bien évidemment, est disponible sur le salon à la librairie Cavalivre qui est juste à côté. Si vous avez envie de continuer les discussions avec Manolo, il est avec nous encore un petit moment si vous voulez. Je vous le laisse, il est à vous et voilà. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour 2 autres émissions autour des écrivains avec Anne-Sylvie Bameul des éditions Actes Sud qui va venir nous présenter un plateau d'écrivains et je crois qu'il y a 5 ou 6 livres qui vont être présentés. Et un rendez-vous demain en fin de matinée avec Adamo Walti qui va venir nous parler de sa manière d'éduquer les chevaux sur le thème devenir cheval. Voilà, merci à tous, à très bientôt.